Le vocabulaire des opérations niveau 2, nous allons parler des 4 opérations, mais aussi de double et de moitié, de tiers et de triple, de quart et de quadruple. Et nous allons commencer par définir ce vocabulaire. Tout d'abord, le double d'un nombre est son produit par 2. Par exemple, le produit de 8 par 2, c'est le calcul du double de 8. Le triple d'un nombre, c'est son produit par 3. Par exemple, le produit de 7 par 3, c'est le calcul du triple de 7. Et enfin, le quadruple d'un nombre est son produit par 4. Par exemple, le produit de 25 par 4, c'est le calcul du quadruple de 25. Alors on pourrait continuer avec quintuple, sextuple, etc. Maintenant, la moitié d'un nombre, c'est son quotient par 2. Par exemple, le quotient de 24 par 2, c'est le calcul de la moitié de 24. Le tiers d'un nombre, c'est son quotient par 3. Par exemple, le quotient de 21 par 3 est le calcul du tiers de 21. Et enfin, le quart d'un nombre est son quotient par 4. Par exemple, le quotient de 36 par 4 est le calcul du quart de 36. Alors maintenant, on va utiliser ce vocabulaire pour écrire des calculs, pour décrire, pour énoncer des calculs. On va réutiliser aussi le vocabulaire des 4 opérations, somme, différence, produit et quotient. Alors, première énonciation de calcul, le triple de la somme de 5 et 7. Alors ici, il faut bien visualiser les différents calculs. Je visualise bien qu'il y a le triple de, le triple de quoi? De la somme de 5 et 7. Alors il faut bien comprendre que quand on énonce un calcul comme ceci, on commence toujours par le calcul qui sera effectué en dernier, ce qui veut dire ici que la multiplication par 3, le triple de, sera le dernier calcul que je vais effectuer. Je vais donc commencer par la somme de 5 et 7. Alors ça suppose aussi qu'il faut connaître les priorités opératoires. Et par exemple, ici, je sais que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Donc je vais être obligé de placer des parenthèses autour de la somme de 5 et 7 pour que ce calcul soit fait en premier et en dernier, la multiplication par 3. Donc ici, le triple de la somme de 5 et 7, c'est 3 fois, entre parenthèses, 5 plus 7. On pourrait aussi écrire 5 plus 7 entre parenthèses avec la multiplication par 3 derrière. Deuxième exemple, la somme du triple de 5 et 7. Vous voyez, j'ai gardé les mêmes mots, mais j'ai changé l'ordre. Donc ici, nous avons une somme dont le premier terme est le triple de 5 et le deuxième terme est 7. Donc ici, la dernière opération sera bien l'addition. La dernière opération effectuée sera l'addition, puisque la phrase commence par la somme de. Donc l'addition sera effectuée en dernier et la priorité opératoire fait que la multiplication sera bien effectuée en premier. Calcul suivant, la somme de 5 et du triple de 7. Alors j'ai toujours gardé les mêmes mots dans un ordre différent. J'ai toujours une somme dont le premier terme est 5 et le deuxième terme est le triple de 7. Cela signifie que je vais additionner le triple de 7 à 5 comme ceci, pas besoin de parenthèse puisque la multiplication est prioritaire et que l'addition doit être effectuée en dernier. Exemple suivant, le quart de la différence entre 8 et 2. Donc je vais calculer ici le quart d'un nombre, et ce nombre c'est la différence entre 8 et 2 que je dois mettre entre parenthèses, puisque c'est la division qui doit être effectuée en dernier. Si je ne mets pas de parenthèses, la division est prioritaire, donc je mets des parenthèses pour indiquer que la soustraction doit être effectuée en premier. Autre exemple, la somme du double de 6 et 3, je vais additionner deux nombres. Le premier terme de ma somme, c'est le double de 6. Le deuxième nombre, c'est 3. Je vais donc écrire le double de 6 plus 3, c'est-à-dire 2 fois 6 plus 3, comme ceci. Là encore, pas besoin de parenthèses. Alors maintenant, on va faire le travail contraire. Nous allons avoir des expressions, des calculs, et il faut dire comment s'énoncent ces calculs, comment ils se lisent ou comment ils s'écrivent. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de chercher cela, et moi je vais commencer la correction maintenant de ces 5 expressions. Donc 9 moins 2 divisé par 4. Ici, le dernier calcul qui sera effectué, c'est la division par 4. Je suis donc en train de calculer le quart d'un nombre, et ce nombre, c'est la différence entre 9 et 2. J'ai donc le quart de la différence entre 9 et 2.
Deuxième calcul, 4 fois 7 plus 2. La multiplication est prioritaire, donc le dernier calcul sera l'addition. Je vais donc ici calculer une somme. Le premier terme, c'est 4 fois 7, c'est-à-dire le quadruple de 7, et le deuxième terme, c'est 2. J'ai donc la somme du quadruple de 7 et de 2. Exemple suivant, 5 plus 12 divisé par 3. La division est prioritaire, ça sera donc l'addition qui sera effectuée en dernier. J'ai donc ici affaire à une somme dont le premier terme est 5 et le deuxième terme c'est 12 divisé par 3, c'est-à-dire le tiers de 12. J'ai donc ici affaire à la somme de 5 et du tiers de 12. Exemple suivant, 3 fois 8 moins 2. Ici, c'est la soustraction qui sera effectuée en dernier puisque la multiplication est prioritaire. Je calcule donc une différence dont le premier terme est 3 fois 8, c'est-à-dire le triple de 8, et le deuxième terme est 2. J'ai donc la différence entre le triple de 8 et 2. Et enfin, dernier exemple, 6 plus 3 entre parenthèses fois 2. Alors ici, c'est la multiplication par 2 qui sera effectuée en dernier puisque les parenthèses donnent la priorité à l'addition. J'ai donc ici un produit par 2, c'est-à-dire je suis en train de calculer le double d'un nombre, et ce nombre c'est 6 plus 3, c'est-à-dire la somme de 6 et 3. Je suis donc en train de calculer le double de la somme de 6 et 3. Voilà pour ce dernier exemple. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.